Hello, coucou mes poissons, bonjour et bienvenue sur Miska Spirituel pour vos énergies du mois de janvier 2023. J'ai une, j'ai une pensée particulière pour mes poissons. Alors pour un Nicolas qui se reconnaîtra et à qui je souhaite tout le meilleur pour la nouvelle année, à tout le monde. Mais voilà, une petite pensée particulière pour Nicolas, puis pour d'autres poissons aussi qui me suivent et que je suis contente de ne pas avoir heurté parce que le message, la lancinante de ces derniers mois pour les poissons, ça a vraiment été allez les gars, quoi, on a tous à des niveaux différents, bien évidemment, des envies de pas quitter des zones de confort, des envies de pas montrer au monde ses faiblesses, ses blessures, ses failles, des envies de pas y aller parce qu'on n'a pas le courage et puis parce que parfois la retraite est belle et vous voyez, mais en même temps la vie est belle, la vie apporte son lot de surprises. Nous en sommes des acteurs et je répète que nos actions à titre individuel sont la nourriture du collectif, quoi. On vit aujourd'hui dans une société qu'on a construite, quoi. On n'est pas... c'est pour ça que je suis pas d'accord non plus avec ce courant-là de pensée qui a envie de nous faire croire qu'on ne fait que subir. Donc je ne vais pas extrapoler sur des événements d'actualité, mais à titre personnel, par rapport au niveau de bonheur qu'on peut vivre dans nos sociétés, il faut quand même arrêter de se voiler la face en se disant que si on est moins heureux dans nos sociétés actuelles, c'est pas de notre faute, quoi. Je vais dire, si chacun à titre individuel était le plus heureux possible, selon sa propre définition du bonheur, ben forcément collectivement ça se ressentirait. On a tous une responsabilité, les gars. Donc et on est tous tentés de pas y aller. Simplement là on vous demande d'y aller. Alors les poissons, on y va. Est-ce qu'on a shifté les énergies? Est-ce qu'on sait que le bonheur vous attend à condition que vous le souhaitiez, quoi. Donc janvier 2023, énergie sentimentale et relationnelle. Pour le mois de janvier, mais premier tirage des premières énergies du premier mois d'une nouvelle année. Donc c'est également une empreinte de ce qui risque de nous attendre pour l'année quasiment complète. Hein, les poissons. Donc on y va. Amélie Fiole, une carte en plus. Une carte de la sagesse de l'oracle, 2 cartes de l'oracle d'Anka qui a été tendre avec personne hein, jusqu'à présent, je vous le dis tout de suite. Le Lumien, le patron, 2 cartes aussi, qui va bien faire écho avec la sagesse. Et puis j'ai invité le tarot ce mois-ci, parce que comme j'ai dit dans toutes les vidéos, de toute façon j'y fais systématiquement référence, parce que c'est pas contournable, quoi. Il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas... Il n'y a rien à redire, c'est comme ça. Le tarot se pose en maître absolu du message du moment. Donc, plutôt que parler de l'absent, je l'ai invité. Donc, il est là sur les énergies dans notre petite causerie du mois de janvier. On verra si sa présence s'impose sur les prochains tirages au cours de l'année. Alors, on est parti pour les poissons avec le Amélie Fiole. Vous n'êtes pas les premiers à avoir eu l'hypocrisie, les poissons. Il y a vos amis, les capricornes, qui ont eu l'hypocrisie aussi. L'hypocrisie est l'attribut. Et vous avez 2 fois le chiffre 8. 26 et 8 ici avec l'attribut. Je suis déjà contente parce qu'on a affaire ici à 2 énergies terrestres. Hein. Donc on n'a pas la lune, on n'a rien de figé, quoi. Parce que l'hypocrisie, c'est comme j'expliquais un peu plus longuement dans le tirage des Capricornes, l'hypocrisie, c'est un mécanisme de l'ego, c'est un mécanisme humain que l'ego nous met en place, parfois même à notre insu, pour éviter justement tous les mécanismes de l'ego, qui soient hautement vibratoires ou bassement vibratoires, sont de toute façon de base des mécanismes de protection. Hein.
Souvent l'hypocrisie, porter un masque, c'est parfois plus confortable de ne pas se confronter à une certaine réalité, alors à la sienne, en se regardant dans le miroir, ou à la réalité de l'autre ou des autres, parce que c'est une protection, parce que c'est pas le moment, parce qu'on n'en a pas la force, parce que donc hypocrisie, port de masque, on se contente de situations qu'on vit, tout en sachant que ça nous nourrit pas. Ça nous nourrit pas, mais c'est tellement plus confortable. On en revient encore quand même à cette histoire de zone de confort. Et vous avez la tribu, donc là je l'ai fait pour les Capricornes, je vais en remettre une sur l'hypocrisie, parce que c'était hyper intéressant chez les Capricornes d'en remettre une du Amélifiole. Et vous avez la tribu. Alors, est-ce que c'est vous qui, qui êtes hypocrite auprès de votre tribu? Alors, hypocrite dans le sens où vous préférez, et ça m'étonnerait moyennement, vous préférez cacher ce que vous êtes et qui vous êtes et ce qui vous tiraille de l'intérieur à votre tribu, plutôt que leur dire la vérité. Est-ce que c'est dans ce sens-là, ou est-ce que c'est un entourage qui préfère vous maintenir dans une espèce d'hypocrisie pour pas avoir non plus à vous confronter dans vos méandres à vous? En tout cas, la tribu, c'est sur Terre et on vous parle d'un groupe. Donc, il y a quand même, là, sur le mois de janvier, pour vous, les poissons, cette notion de reconnexion à un groupe, à une tribu. Ça peut être une famille de sang, une famille d'âme, des collègues de travail. Et même une autre interprétation possible, on va voir avec le reste des cartes, mais même si pour vous, dans un premier temps, relié avec une tribu terrestre, c'est de l'ordre de l'hypocrisie, parce qu'au fond de vous, c'est toujours pareil, vous vous sentez pas prête, ou parce que ça vous intéresse pas, ça vous fait pas plaisir, mais n'empêche qu'il faut y aller. Le mois dernier, vous aviez eu quand même suivre les règles quand même pour voir se réaliser en relationnel et sentimental ses souhaits, c'est d'être participatif. On va pas venir vous chercher dans vos profondeurs tout le temps et trop profondément. Donc, est-ce que cette reconnexion avec une tribu, je ne sais pas pourquoi j'ai la reconnexion, cette connexion avec une tribu, même s'il faut en passer par l'hypocrisie, et comme dit également dans le tirage des Capricornes, de temps en temps, elle est même recommandée. C'est pas parce qu'on n'a pas la force d'être authentique et honnête que du coup on doit pas vivre, quoi. On peut aussi aller à la rencontre d'un autre, d'une autre, d'un groupe, dans un but totalement égoïste et personnel, et jouer le jeu. Voyez, c'est de l'hypocrisie, jouer un jeu, adopter une posture. On ne vous demande pas, amis poissons, là, tout de suite, d'être le plus authentique et le plus sincère possible dans votre connexion à l'autre ou aux autres ou à vos envies. Vous avez le droit d'écouter votre ego un temps donné avant d'être prêt et prête à tomber le masque. Alors, je vais en remettre une sur l'hypocrisie. Vous avez la confiance. L'hypocrisie, vous avez... Alors, le Capricorne, lui, il avait eu... c'était vraiment... voilà, les cartes qui se parlaient. À l'hypocrisie, au Capricorne, on lui demandait d'opposer l'honnêteté. Vous, à l'hypocrisie, on vous demande d'y opposer la confiance. Vous reliez la clé de la confiance à vous, les poissons, elle se trouve dans votre cœur. Alors, la confiance, c'est la confiance en soi et c'est la confiance en l'autre. Mais la confiance, si vous voulez, quand elle a été perdue, quand vous avez perdu votre confiance en vous, votre confiance en l'autre, ou quand l'autre a perdu confiance en vous, vous voyez, c'est un travail laborieux, c'est un travail long, et c'est un travail... regagner la confiance en soi, regagner la confiance en l'autre, ou redonner confiance en l'autre, c'est un travail à plein temps. Ça se fait pas comme ça. Et ça mérite bien les étapes par lesquelles vous devez passer pour récupérer cette confiance qui est la clé de votre épanouissement. Alors, même si vous devez jouer un jeu, jouer un rôle,
par rapport à vous-même, en vous forçant à faire et voir des gens que vous n'avez pas envie de voir ou faire des choses que vous n'avez pas envie de voir, comme dit, on ne vous demande pas d'être authentique là tout de suite. Vous avez le droit d'utiliser quelques techniques égotiques, mais de manière modérée, de manière bordée dans le temps et pour avancer vers votre objectif, hein, les poissons. Ça ne peut pas devenir une posture constante, hein. C'est une posture momentanée. Si vous devez en passer par porter encore quelque temps un masque par rapport à une tribu pour regagner la confiance d'un groupe ou pour regagner confiance en vous au sein d'un groupe, eh bien, peu importe. Vous risquez d'être dans cette situation-là, c'est-à-dire de ne pas être très fier de vous, mais en même temps, vous savez pourquoi vous le faites et vous n'avez pas de mauvaises intentions. Le but dans ce tirage-là, et on va voir après avec le reste, mais c'est de regagner confiance en vous, confiance en l'autre et de redonner confiance. Et vous avez le temps et vous avez l'encre. Le temps, voilà, il y a été question de temps, sans connaître cette carte-là. C'est-à-dire que par où, en fonction des tirages précédents, de là où vous venez, les poissons, c'est-à-dire de votre planque, dans vos profondeurs, pour cacher votre peine, vos blessures, votre tristesse, votre colère, mais en continuant malgré tout, parce qu'on est là, parce qu'on est humain, et en continuant à nourrir de super beaux projets relationnels et sentimentaux, ça devient tellement incompatible que voilà. Aujourd'hui, vous allez renouer à partir de janvier. Là, en tout cas, on va vous mettre sur votre chemin des événements qui vont vous faire renouer avec une tribu. La vôtre, une nouvelle, un lien de sang, un lien amical, en tout cas avec l'autre et sur Terre. Hein. On vous demande de prendre votre temps. C'est déjà un super effort, un premier pas vers une confiance retrouvée et qui est la clé du déblocage de votre cœur, les poissons. Donc prenez votre temps pour vous réancrer sur Terre, pour apprendre ou réapprendre à vivre avec l'autre, pour l'autre, sans l'autre, enfin se remettre au cœur de l'humanité, tout simplement. Si vous devez passer par une période de transition et prendre votre temps, prenez-le, on vous dit. Mais l'idée, c'est que, comme dit, voilà, le petit tour là du magicien, le petit tour égotique de notre magicien interne qui est notre ego, il doit servir à quelque chose. Dans votre cas, c'est vous réancrer dans une nouvelle réalité. Et il doit être bordé dans le temps. Ça ne peut en aucun cas devenir une façon de vivre. Parce que si c'est ça, les poissons, je pense pas. Mais si c'est ça, c'est que vous quittez des profondeurs marines pour rentrer dans des profondeurs terrestres, quoi. Parce que l'hypocrisie, c'est vraiment une énergie basse. Hein. C'est porter un masque, c'est pas avoir la confiance en soi, en l'autre, en l'univers, pas avoir le courage d'affronter les choses et les gens tels qu'ils sont. Voilà, c'est. Mais ça peut servir. Ça peut servir comme mécanisme de défense. Hein. Donc, il vous est permis, au mois de janvier, et pour entamer cette nouvelle étape sur votre chemin, les poissons, déjà, vous sortez de vos profondeurs, on est bien, super. Alors, je vais voir avec le tarot s'il n'y a pas la lune qui ressort, mais on vous demande pas, on vous demande de rester quand même. De toute façon, c'est pareil, c'est dans votre ADN à vous, cette sensibilité, cette reliance aux profondeurs, à la peine, à cette joie enfouie. Voilà, vous ne pouvez pas vous défaire de ça. Voilà, c'est encore une fois, je vais redire, c'est un monde dans lequel vous êtes à l'aise. C'est votre monde, quoi, le monde de l'émotion. Hein. Donc, on ne vous demande pas c'est comme un extraterrestre qui vient sur Terre. Voilà.
On va lui demander de faire tout comme un être humain. Parce que lui, son but, c'est de connaître l'être humain, c'est de s'acclimater sur Terre, parce qu'il y a un projet, nanana. Et vous, c'est ce qu'on vous demande dans un premier temps. Trouvez la posture, le masque adéquat, mais comme un outil et pas comme une fin en soi pour reconnecter avec vos congénères, les poissons, hein, dans le but de réancrer votre humanité. Opposé quand vous êtes en crise de doute, quand vous êtes en période de doute, quand vous êtes en période de crise de valeur, d'avoir envie, pour éviter de partir vous replanquer là, selon vos bonnes vieilles méthodes, comme avant, dans votre monde de ressenti et d'imaginaire, dites-vous que vous le faites parce que vous êtes sur un chemin de reconquête de confiance, quoi. En l'autre, je pense, vraiment les poissons, en l'autre. Hein. Il y a votre carte, tout simplement, la reine de coupe. Alors, on a le 9 d'épée, on a le 5 de... le 9 de bâton, on a le 5 d'épée et on a la reine de coupe. Il va falloir, vous êtes en reine de coupe, c'est votre coupe. C'est-à-dire que la reine de coupe, elle est vulnérable, mais elle est tellement vulnérable, mais elle a tellement d'amour à donner, elle est tellement dans sa sensibilité, dans sa vérité, dans... que c'est une reine qui oublie de se protéger, quoi. Elle, si, justement, là, on est dans la reine de cœur. Hein. Donc, la reine de coupe, si dans son cheminement personnel, elle n'arrive pas, et ce, afin de devenir impératrice, si elle n'arrive pas à embrasser, en plus de tout cet amour, de toute cette maternité, toute cette sensibilité qu'elle porte en elle et qu'elle demande qu'une chose, c'est à donner, si elle n'arrive pas à se protéger avec la féminité, mais femme maîtresse, quoi, de la reine de bâton, avec la capacité de trancher, brute de décoffrage, les fées comme la reine d'épée, et si elle n'arrive pas à subvenir seule à ses besoins, parce que la reine de coupe, elle est tellement dans son émotionnel qu'elle pourrait facilement tomber dans des relations de codépendance, par exemple, vous voyez ? En gros, si t'es pas là, qu'est-ce que je deviens ? Donc si cette reine de coupe-là, elle n'arrive pas justement à embrasser et à mobiliser quelques sales tours, on va dire, de l'ego pour se protéger, elle va à nouveau se faire mal en amour et en relationnel, et du coup, retour à la case départ, elle va faire son poisson de fond profond, quoi. Elle va disparaître dans les méandres de son émotionnel, et à chaque fois, ça lui prend un petit peu plus de temps pour remonter et tout. Donc là, avec le tarot, ce qu'on vous dit, c'est que, ok, revenir sur Terre, hein, reposer les pieds sur Terre, en accepter sa triste réalité, mais aussi sa belle réalité, mais dans la protection. Alors, ça peut être cacher son jeu dans un premier temps. S'il s'agit d'une relation naissante, d'une nouvelle rencontre, cachez votre jeu dans un premier temps, c'est pas méchant. Cachez votre jeu pour vous protéger, pour retrouver la confiance en l'autre, quoi. Et en vous avant tout, et en l'autre. Cachez votre jeu, vous dévoilez pas tout de suite au reste du monde avant de vous y être ancré, avant que l'autre, les autres aient pu vous remettre en confiance, vous faire regagner en confiance. N'arrivez pas en dévoilant tout de suite que vous êtes la reine de l'amour, quoi. La reine du cœur, le cœur, il n'y a pas plus tout dans l'amour que la reine de coupe. Hein. Donc, protection, et vous avez 2 cartes de protection. Parce qu'elle regarde effectivement sa coupe d'amour, mais devant elle, c'est vous aussi, ça. Mais c'est vous dans le 9 de bâton, c'est-à-dire que le 9 de bâton, lui, il revient, mais en n'oubliant pas qu'il a déjà perdu des batailles et qu'il est sorti de ces batailles-là déjà bien amoché. Hein. Donc lui,
il revient, parce que c'est un warrior, c'est un guerrier, il lâche pas, mais il revient en protection, quoi. Et le 5 d'épée, il revient en plus tout en sachant que dans ce monde-là, dont vous avez absolument besoin de vous réapproprier les bases, amis poissons, c'est un monde où il ne faut pas hésiter à sortir les épées, quoi. Alors les épées, c'est le mental, quoi. Il ne faut pas avoir de scrupules à se montrer hypocrite. Il ne faut pas avoir de scrupules à... la meilleure défense, c'est l'attaque, vous voyez. Donc, en fait, c'est rassurant votre tirage à plusieurs titres quand même, parce que sur le mois de janvier, là, et donc pour le reste de l'année 2023, on vous voit sortir de vos méandres. J'ai pas eu la lune. Hein. Donc, je suis super contente. On vous voit dans une volonté de récupérer votre confiance en vous, votre confiance en l'autre, et de redonner confiance en l'autre aussi. Dans une volonté d'ancrage, en prenant le temps qu'il faut. Hein. Ce qui me fait un petit peu plus peur, c'est la présence par le tarot de la reine de coupe. Et ce que le tarot vous invite à faire, c'est, mon interprétation, c'est ça, c'est pas débarquer dans cette tribu, quelle qu'elle soit, en reine de coupe. C'est de débarquer en Wounded Warrior, en 9 de bâton, en faisant bien comprendre que selon vos moyens, hein, que vous, la vie, vous la connaissez, que des histoires, vous en avez eues, et que vous êtes aujourd'hui bien mieux armés pour combattre cet autre qui, par manque de confiance en vous, en la vie, c'est pas votre problème, ça. Est prêt à ne faire que prendre que le bon que vous avez à donner, sans partager. Donc, la reine de coupe, de toute façon, c'est vous, ça vous caractérise, vous ne pourrez pas, c'est votre ADN, c'est comme ça les poissons. Mais n'oubliez pas de vous protéger. Alors, un retour, oui. Quels que doivent être les moyens, hein, parce que vous savez, le 5 d'épée, on est dans la vraie baston, quoi. On utilise des armes qui sont en notre possession pour se défendre, quoi. Même limite attaquer. C'est plutôt le 9 de bâton qui se défend. Le 5 d'épée, il va aller attaquer. Donc voilà, c'est malheureux, mais c'est en même temps, c'est vivre dans un groupe de personnes. Je l'apprends à personne, c'est s'approprier ces règles-là. On n'a jamais dit que l'homme est le meilleur ami de l'homme. Hein. On n'a jamais dit ça, mais il y a des moyens d'ancrer sa sensibilité dans un groupe de personnes. Il y a des moyens d'être vu comme une personne sensible, mais pas stupide, et en tout cas pas prête à revenir, à retomber dans des blessures de cœur qui ne peut pas supporter, quoi. Et c'est votre cas aujourd'hui. Donc, ok pour un retour, ok pour utiliser quelques sales tours, on va dire, de l'ego, mais juste le temps de revenir et de vous ancrer. Et surtout, vous n'êtes pas obligé de déballer, de vous débarquer en reine de coupe dans une nouvelle relation, dans une nouvelle équipe de travail, dans un nouveau groupe social, quel qu'il soit. Hein. Vous n'êtes pas obligé, ça vous regarde, quoi. Les gens là de la tribu, il faut qu'ils le méritent à un moment donné d'avoir accès à cette partie-là de vous, les poissons. Hein. Ok? C'est bien, il y a de l'avancée, c'est bien. Aptitude non développée, bah ouais, aptitude non développée. Cette aptitude-là à vous servir de vos erreurs passées et à vous défendre, on l'a tous en nous. Hein. Après, c'est à vous de le développer parce que la reine de coupe, en tant que reine de coupe, sans ce mécanisme de défense, elle va arriver dans n'importe quel groupe familial, amical, professionnel. Elle sera détectée par des moins qu'elle. Voilà. Donc, ouais, on va vous demander là de travailler sur vos aptitudes non développées, à vivre sur cette terre avec l'autre qui n'est pas, lui, qui est aussi dans l'amour, mais pas 100% comme vous. C'est aussi accepter la différence, quoi. Réussir à faire passer votre différence à vous, votre sensibilité exacerbée, auprès d'une population qui a une autre sensibilité, sans que le but ultime soit forcément
de se dévorer, quoi. Au contraire, le but ultime, c'est de s'ancrer, c'est de réussir à retrouver cette confiance qui fait que, comme dit le poisson, c'est pour le zodiaque. Vous n'êtes pas un poisson, quoi. Vous êtes sur Terre au même titre que tout le monde. Et puis, vous avez la carte de l'abandon. On n'abandonne pas, j'entends. Voilà. C'est pas parce que vous avez des aptitudes de baston moins développées que les autres que vous devez abandonner la partie. Vous pouvez aussi choisir, et je pense que c'est ce que vous allez faire, donc par les moyens de votre choix, vous pouvez aussi choisir les poissons de développer votre capacité d'adaptation, d'adaptabilité, de développer votre capacité à cacher votre sensibilité peut-être sous un masque un petit peu plus de balèze de l'équipe, quoi, vous voyez. On n'abandonne pas. Et on n'a pas peur d'être abandonné non plus. Parce que la reine de coupe, comme je vous disais, quand on est dans des énergies de reine de coupe, on a vite fait d'arriver de tomber dans des relations de dépendance, de codépendance. En gros, si demain je peux plus te donner mon amour, parce que c'est comme ça qu'elle pense à reine de coupe, hein. C'est même pas si demain j'ai plus ton amour, c'est si demain je peux plus t'aimer, mais je deviens quoi. Ah bon? Donc, on laisse, on n'abandonne pas la partie avant même d'avoir réessayé, et on ne craint pas l'abandon, parce qu'elle est sur son chemin initiatique aussi, là, la reine de coupe, donc vous, à partir du mois de janvier, vous rentrez sur un nouveau chemin pour regagner une confiance en vous, une confiance en l'autre, et pour vous armer, pour développer de nouvelles aptitudes que vous portez déjà en vous, mais que vous n'avez pas développées jusqu'à présent. Je vais en remettre une avec l'encas. L'aide d'un thérapeute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas travailler sur... alors avec un thérapeute de votre choix, hein, un psy, une thérapie alternative. Est-ce que le retour à la tribu, c'est pas en soi une thérapie pour vous aussi? Voyez ça peut-être comme une thérapie aussi. De vous réimmerger dans un groupe, quoi. Avec toute votre sensibilité, mais qu'on va vous demander de protéger et de travailler. Ça se mérite, quoi, d'avoir accès à sa reine de coupe. Ça se mérite. Et tant que vous n'aurez pas conscience que vous n'êtes pas là que pour donner de l'amour, et que certes vous en avez beaucoup à donner, et qu'il y a, à mon avis, il n'y a rien de plus délicieux qu'être dans une relation amoureuse avec un ou une poisson. Vraiment. Mais le truc, c'est que voilà, c'est que ça se mérite. Ça se mérite. Et non, vous n'allez pas être abandonné. Et non, vous n'allez pas abandonner parce que vous avez décidé que vous ne le serez plus. C'est pas la première fois, hein. Je veux dire, dans les tirages précédents, il était question de blessures émotionnelles, et que de toute façon, c'est pas en vivant reclus avec sa blessure et avec sa peine qu'on en fait quelque chose, quoi. C'est en allant se confronter qu'on voit un peu l'ampleur du besoin d'aide ou pas. Voilà les poissons, je suis contente. Je vous souhaite une bonne fin d'année 2022. J'ai déjà hâte de pouvoir voir vos prochains tirages. Et en tout cas, ça vous promet un mois de janvier riche. Donc, on n'abandonne pas, on s'accroche les poissons. À bientôt. Je vous embrasse fort. Bonne fin d'année.